Bonsoir à tous, Iskandarenia, abonnez-vous, commentez, partagez, Lyonnais c'est frais, voilà la devise. Bah là je sors à peine du stade du coup, donc suite au match nul Lyon-Nice un partout, il y a beaucoup de choses à dire avant le dernier match avant la Coupe du Monde. Donc déjà on va faire la compo de départ avec 4-4-2, on sent la sécurité des deux côtés, c'est un 4-4-2, on sent qu'on voulait sécuriser les choses mais ça n'a pas bien marché, avec Lopez à la cage, Tagliafico à gauche, Gusto à droite, Diomandé, Lukeba dans l'axe, Boateng est blessé. Les deux milieux de terrain, Cacré et Mendes, d'un côté Aouar, de l'autre côté Tété, et Toko Kambi et Lacazette. C'était une purge ce match. Hein. Oh là 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 là, de très bas niveau. Le plus haut niveau, la meilleure action que j'ai vue, c'est quand Benzema est rentré avec son ballon d'or à la mi-temps. C'était affreux, stérile. Le milieu de terrain, on s'est fait bouffer. Ramsey les a tués. Pépé, pareil. C'était fébrile derrière. Il y avait plus de vivacité au niveau de Nice. C'était incroyable. Franchement, je trouve que c'était incroyable. Il y avait beaucoup plus de vivacité au niveau de Nice. Ça allait plus vite de l'avant. Nous, c'était stérile. C'était lent au niveau des transmissions. Après, je sais pas si... ce qui est frustrant, c'est qu'après, juste avant la mi-temps, comme à Marseille, tu prends des buts avant la mi-temps. Penalty, la main, est-ce que ça siffle pas? C'est à eux de juger, c'est l'interprétation, parce que il y en a siffle, il y en a siffle pas. Lopez, il arrête, on le fait retirer à cause d'histoire du pied sur la ligne. Je crois qu'il n'avait pas le pied sur la ligne. Donc, il retire Pépé, il marque. Mais quand Pépé, il marque, il y a un temps d'arrêt. Est-ce qu'il doit le retirer ou pas? Bref, il y a des faits de jeu qui sont un peu spéciales, la vérité. Donc, après la mi-temps, l'action incroyable. Hein. Karim Benzema à la mi-temps avec le ballon d'or. C'était juste magique. Il allait au capot de virage sud, capot virage nord, c'est-à-dire ceux qui gèrent les virages. Et il leur fait la bise, a pris le drapeau. Il était comme ça beaucoup avec le cœur, il l'a toujours revendiqué. Hein. Il y avait ses éducateurs, Valette qui était la CFA, Mangarido U17, il y avait Bernard Lacombe. Donc franchement, c'était un moment, ça te donnait des frissons. Au moins, je pourrais dire que j'ai vu un ballon d'or de ma vie. De loin, hein, mais Karim Benzema, hein, c'est de chez nous, donc c'était une fierté. Donc deuxième mi-temps, toujours en 4-4-2, le même système. On a le ballon, on pousse, c'est stérile. En premier mi-temps, on n'a pratiquement pas d'occasion, pas de tir. Deuxième mi-temps, on pousse. Et en contre-attaque, on peut se faire, excuse-moi du terme, mais baiser gravement. Franchement, 2-3 fois, heureusement qu'il y a du monde qui est là. Heureusement qu'il y a Lopez qui sort un petit peu. Parce que franchement, c'était très moyen aujourd'hui. Hein. Après, je crois que c'est à la demi-heure de jeu, un truc comme ça. Il reste peut-être à l'heure de jeu, pardon. Ou à la 70e. Il y a Laurent Blanc qui fait des changements, donc il sort Tété que j'ai trouvé transparent, on va faire cas par cas après. Il sort Aouar pareil, il sort Cacré, il rentre Dembélé, il rentre Cherki, il rentre Fèvre, Romain Fèvre aussi. Donc quand on fait cas par cas, Lopez toujours bon, je n'ai pas compris pourquoi il est au moins pas dans les 3 pour le Portugal, pas la sélection. Rupert Stesso, il a 40 piges, bref, pour une petite aparté. Tagliafico, c'est le seul que incroyable, pour moi c'est un vrai fou, j'aime trop personnellement. Diomandé, Lukeba, ça dépend, des fois c'était pas mal en couverture, il se rattrapait mais c'est très léger, surtout Diomandé, il a beaucoup d'erreurs de relance. Après Gusto, je l'ai trouvé très moyen, vraiment. Mendes, je l'ai trouvé catastrophique dans ses passes, il la récupère beaucoup mais il en perd énormément dans ses transmissions, c'était pas bon, il ralentit le jeu. Cacré, c'est pareil, il a récupéré énormément mais il en perd énormément aussi. Tété, j'ai pas trouvé lui qui se plaignait de son temps de jeu, là t'as eu l'occasion, t'as rien montré. Aouar, l'autre côté, c'était affreux dans sa technique. J'attends plus en fait Aouar comme d'habitude. Pour moi, il fait ce qu'il sait faire, mais il va pas au-delà. Il se fait pas mal, il est sympathique. Lacazette, Toko Kambi, c'était transparent. Toko Kambi faisait que des appels en profondeur. Par le temps, jouer long, ça passait pas. Donc, évidemment, alterne, juste la vitesse sur le côté. Bref, Lacazette, j'ai pas trouvé bon aussi. Vraiment, Dembélé après en deuxième mi-temps, il a un peu plus pesé, mais il n'a pas eu grand chose. Cherki, bon, on sait qu'il provoquait celui qui provoque le penalty, je crois, du coup, qui est un peu léger, hein, je trouve, mais bon, ça a compensé. Donc, ce soir, c'était une histoire de penalty. Donc, Lacazette qui égalise penalty à 5 minutes de la fin, tu te dis que tu peux aller chercher la victoire. Comme il dit Laurent Blanc, moi je voulais une vie, peu importe beau, pas beau, il fallait les 3 points. On l'a pas fait, donc vivement la Coupe du Monde. J'ai hâte de cette Coupe du Monde, sachant que je suis franco-tunisien dans la même poule, donc j'ai hâte de voir ça. Ça va faire du bien, et puis l'homme blanc, hein, Mr. White, vas-y, hein, maintenant on fait le taf, on fait du recrutement, je pense qu'il va y avoir un gros recrutement, c'est possible. Et travail pendant cette trêve. Il y a beaucoup qui ne sont pas internationaux à Lyon pour l'instant, il y a des espoirs qui sont allés. Il va falloir travailler parce que pour l'instant dans le jeu c'est pas ça du tout. On est très
très fébrile à la perte. Et nous, en contre-attaque, on ne s'est pas fixé, on sait pas quand on voit l'occasion à Marseille où Cacré, on peut fixer en 2 contre 1, on n'a pas réussi à le faire. Il va falloir beaucoup travailler parce que là, ce qui me fait chier, j'ai mal à dire ça, hein, mais j'ai l'impression qu'on est une équipe lambda et ça me fait mal aux fesses de dire ça, mais vraiment, parce que pour moi, Lyon, ça peut pas être une équipe lambda, c'est pas possible. Vu l'ambiance qu'il y avait ce soir avec les 35 ans des Bad Guns, ils ont fait tifo de malade, il y avait une super ambiance. Franchement, avec un super stade, tu peux pas être une équipe lambda. Va falloir vraiment qu'en deuxième partie de saison, ça s'arrache, mais vraiment qu'on remonte rapidement. Là, on est 8e avec 21 points. C'est trop peu. C'est trop peu. Après en cours de saison, après Laurent Blanc, son bilan, hein, c'est 2 victoires, 2 défaites à match nul, hein, si je regarde. Hein. On perd à Rennes. On gagne contre Toulouse, je crois. On gagne à Montpellier. Ouais, non, match nul contre Toulouse, on gagne à Montpellier. Match nul contre Toulouse, on gagne, je sais plus. Donc en fait, il a 2 défaites. Donc c'est celle à Rennes et celle à Marseille. Et c'est pas une catastrophe quand tu regardes ces équipes-là chez elles à l'extérieur, tu perds. C'est pas une honte, on va dire ça comme ça. Hein. Même si à Marseille on n'a pas joué, on a des freins à main. Donc là, je voulais 3 points. Après, au moins on arrache le match nul, au moins on prend un point minimum. Mais bon, il y a du boulot et j'espère qu'à la trêve ça va le faire. Et puis voilà, hein, commentez, abonnez-vous, partagez comme d'habitude. Iskandar Lyonnais c'est frais. Et ça, on ne change pas. Je vais faire comme la Casette quand elle a marqué. La même chose, mais c'est à vie. Même dans la difficulté tout le temps. Et les commentaires de rageux de certains, surtout un qui est à Marseille qui m'envoie des messages de malade là. Ça va vie poteau. Allez, ciao, l'Iskandar Lyonnais c'est frais. Abonnez-vous, commentez, partagez. Ciao, bonne soirée. Puis il y aura dans un mois maintenant. Hein, il y aura pas de débrief à ce moment-là, parce qu'il n'y aura pas de match. Donc bonne Coupe du Monde à tout le monde, et puis allez la France et allez la Tunisie pour moi. Allez, ciao.